Salutations les rôlistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de Donjons et Dragons, on va laisser les donjons et les dragons où ils sont pour au contraire parler de quelque chose dont vous avez très certainement entendu parler. Il s'agit donc de Wastburg, le jeu de rôle, pour lequel j'ai le très grand plaisir de pouvoir discuter, rien moins qu'avec l'auteur Cédric Ferrand. Qui apparaît là sous vos yeux là à l'instant. Salut Cédric. Salut Wari, Très content de t'avoir sur Jeux de rôle passion. ça fait plaisir. Comment vas-tu déjà? On va commencer par les mondanités. Super bien, super bien. On a un petit décalage horaire parce que moi je suis à Montréal, donc je suis 6 heures derrière toi. Donc moi je commence ma journée alors que toi tu es tranquillement en train d'attaquer l'après-midi. C'est ça exactement, il est 15h par ici. Eh bien alors donc Cédric, on va commencer par déjà je suis content, tu m'as pas fait une réponse de Loritin, merci. Euh, Tu vois, je guette tes réponses parce que je me dis, oulala, il va falloir que je sois quand même très, très vigilant. Cédric, on va rappeler quand même que tu es l'auteur du roman Wasberg, hein, qui est paru dans la bibliothèque voltaïque chez les Moutons électriques en 2011, qui a été suivi donc par une édition poche chez Folio 2 ans après, en 2013. Roman qui a été très remarqué lorsqu'il est paru, et roman donc qui a donné l'excellent Wasberg, le jeu de rôle, qui a eu une première édition en 2013 également, et une nouvelle édition là en juin 2021. C'est l'édition que j'ai ici. Alors, écoute, Cédric, déjà première question. Moi, je voudrais savoir, lorsque tu rédigeais ton roman Wasberg, est-ce que tu avais en tête l'idée que ça allait être un jeu de rôle? Que ça allait en être un nom, mais il était quand même clairement issu de cogitations que j'avais eues en faisant du jeu de rôle en fait. C'est à la toute base, Vasberg, c'est un peu un projet avorté en jeu de rôle. Je devais écrire on avait prévu avec mon comparse Philippe Fenot d'écrire quelque chose, une campagne qui serait basée sur des gardes dans un univers pour Donjons et Dragons, donc plutôt c'était à l'époque du D20 en fait. Et l'idée c'était on voulait agrandir le scope, commencer tout petit dans un quartier, enfin dans quelques rues, ensuite décrire un quartier, puis une ville, puis progressivement, au fur et à mesure des suppléments, augmenter le scope. Et puis Philippe avait plein de bonnes idées, il m'a envoyé plein de trucs à lire en me disant « Oh, tu devrais lire ça, tu devrais lire ci, tu devrais lire ça ». Mais lui, de son côté, il n'avait pas vraiment de temps de clavier disponible pour vraiment rédiger, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le projet qui s'appelait à l'époque Blanc-Seing n'a pas décollé en fait. On n'a jamais pris le temps de conclure ce projet, mais j'avais quand même réfléchi pendant des années à cette idée-là. Donc je lui ai dit, regarde, est-ce que ça t'embête que je reprenne le pitch de départ qu'on avait, mais que j'en fasse un roman de mon côté? Donc il m'a dit, ouais, pas de problème, fonce. Et puis, je suis pas vraiment parti dans la même direction que nos discussions, mais elles ont énormément nourri mon roman, puisque je m'étais posé la question de c'est quoi la loi dans un univers médiéval fantastique, comment on peut faire ça, tout ça. Et donc, du coup, oui, ça vient du jeu de rôle. Mais par contre, quand j'écrivais le roman, c'était clair, ça devait pas être du jeu de rôle. Ah oui, Donc, d'accord. c'était Ouais. vraiment pas, je voulais vraiment pas que ça, enfin, c'est pas que je voulais pas que ça en soit ça, mais tu sais, le côté un peu pas puriste, mais je voulais devenir auteur. Donc, il y a un petit côté, je vais renier un peu ce que je suis au début parce que j'ai un peu honte. Donc, c'était non, je fais pas surtout pas du jeu de rôle. C'est un roman, c'est un roman, c'est un Ouais. roman. Puis une fois qu'il est écrit, tu te dis ouais, mais c'est quand même des histoires de rôlistes. Faut pas se leurrer quoi. Donc j'ai un peu accepté à la fin que, oui, j'ai beau prétendre que c'est un truc de roman, je suis romancier, oui, mais je suis rôliste aussi, donc faut accepter les deux. Excellent. Donc en fait, si je comprends bien, le ricochet est le suivant. Tu travaillais sur, on va dire, un jeu de rôle. Mhm. C'est ton travail sur ce jeu de rôle qui finalement est à l'origine de ton roman, lequel plus tard a été adapté en jeu de rôle. Ouais, parce qu'en fait, après, une fois qu'il est sorti, c'était un peu la grande inconnue. Je vivais déjà à Montréal à l'époque, donc et puis c'était mon premier roman qui sortait, donc je savais pas du tout c'était quoi la vie d'un roman en fait. J'ai une peur affreuse que tout le monde a. C'est bien, je suis édité, mais si personne le lit, je fais quoi? Tu sais, et donc tout de suite, je me suis dit, ok, faut que j'en fasse un jeu de rôle comme ça. Ça a l'air bête, mais les gens qui vont vouloir jouer au jeu de rôle seront obligés d'acheter le roman pour savoir d'où ça vient. Un peu comme nous, à l'époque, quand on jouait à Stormbringer, on allait voir les bouquins de Oui, Moorcock parce que c'était la base. Il fallait que tu comprennes ce qu'était Elric. Donc je me exact. suis dit, si je sors un jeu de rôle, au moins il y aura cette petite partie du public qui va acheter le roman. Et
Du coup, ça va fonctionner, comme Même ça. si effectivement on peut quand même jouer à Westberg sans avoir lu les romans, tu rappelles effectivement dans le bouquin qu'évidemment, c'est toujours un plus, de s'être imprégné, du roman. Parce qu'on va rappeler un petit peu pour les gens qui connaissent pas, on est sur quelque chose d'un petit peu, on va dire, pas burlesque, mais enfin, de très proche de Terry Pratchett, on te l'a dit, très, très souvent. Oui, oui, puis je le Mais revendique aussi, il y a aucun problème ouais, avec ça. mais en même temps, foncièrement différent. Moi, je dirais qu'il y a, chez Pratchett, il restait encore un petit peu d'innocence. Et moi, j'ai l'impression que dans ton roman, il n'y a plus vraiment d'innocence. D'ailleurs, ça m'amène à te poser une question concernant les personnages de tes romans. Je me demande si t'as pas une vision, mais alors ultra noire de la vie, parce que tous les personnages qui ont allez, encore un petit peu on va dire, de sentiments positifs, des personnages cool, alors ils meurent dans des situations absolument tragiques, leurs espoirs sont complètement douchés. Est-ce que tu dirais que Wasberg est tragique, encore plus tragique que la vie en fait? Oui, oui, c'est clair, j'exagère à fond dans Wasberg. Je m'amuse avec les dégradés de gris, comme je dis souvent, mais c'est sûr que j'appuie énormément sur le cynisme et sur la corruption, tout ça. Il y a aucune ville au monde qui pourrait être. J'espère qu'il y a aucune ville au monde qui ressemble à ça, parce Qui que ça ressemble serait à ça. terrible à vivre aujourd'hui. En même temps, des fois, tu entends des histoires à l'autre bout du monde de pays où le taux de corruption est élevé. J'imagine que c'est un peu ça aussi. Tu sais, quand Ouais. tu dois littéralement, payer pour tout, des bakchiches, tout ça, ou d'autres formes de trucs. Donc oui, non, non, c'est un abus que je fais, mais j en fait, oui, Pratchett, c'est énormément ça a été une grosse source d'inspiration, mais l'autre pendant, pour moi, c'est San Antonio, Frédéric Dard, en fait, qui est, parce que j'ai beaucoup lu ce genre de roman et bah, c'est ça, c'est la gouaille française, mais c'est aussi une espèce de cynisme, horrible, ces personnages sont dégueulasses, donc c'était ça aussi une des filiations, c'est ça. D'ailleurs, on a fini par, inventer un sous-genre, moi je trouve qui sonne bien à la crapule fantasy, hein, où on Ouais, classe un petit peu les Jaworski, ouais, il y a Laurent les, Cloetzer aussi qui est là-dedans. exactement, Ah, exactement. Tu te reconnais après dans c'est ce bon, style, c'est une crapule étiquette. fantasy? Bah, c'est une étiquette qui a été collée en fait pour essayer de packager plusieurs romans ensemble, dire: «Hey, vous en avez aimé un, bah, vous risquez d'aimer Ouais, l'autre». ouais, Et puis, bah, pour moi, c'était une étiquette très pratique parce que je bénéficiais de l'effet Jarowski, en fait. eh oui, On était au Mouton électrique tous les 2 au départ, et c'est quand tu vois le succès qu'a Jean-Philippe, c'est sûr que tu veux être adoubé, et tu veux être dans le même courant parce que tu espères que tu vas bénéficier de son élan. Mais oui, oui, je reconnais que Wasberg a une filiation aussi, certaine avec le travail de Jean-Philippe. Donc oui, oui, ça me va tout à fait. Puis Laurent aussi, j'ai lu les romans de Laurent Cloetzer aussi, c'est une source indispensable. Puis comme je le dis souvent, sans Laurent, mon roman n'aurait pas été édité puisque c'est lui qui m'a fait, sortir de l'anonymat des soumissions de manuscrits où personne vraiment te lit. Lui, c'est lui qui m'a dit: «Hey, je vais pousser ton roman à des éditeurs» et puis, ouais, quand il ça l'a a été fait, ton j'ai eu des réponses parrain, en en quelques quelque ouais, sorte. c'est ça, j'ai eu des Mmh. réponses en quelques jours une fois que lui a donné son adoubement, là-dessus. Alors d'ailleurs, alors je vais te poser une question, directement en lien avec ton univers. J'avoue que la première fois que je l'ai lu, c'est peut-être con comme question, mais tu prononces Wasberg? Wasbourg? Ah, ça, c'est la grande Wasburg? question. Parce qu'en fait, les germanophiles me le prononcent d'une certaine manière et je Ouais, ne le suis pas germanophile. J'ai jamais étudié l'allemand, j'ai jamais vécu dans l'est de la France, donc j'ai pas cette culture-là. Donc moi, je dis Wasberg, mais ouais, apparemment, je le dis mal, en fait, et ça me fait hurler de rire de penser que moi, là, qui ai créé ce nom, qui l'ai imaginé et tout, ouais. même moi, je sais pas le prononcer C'est dingue, correctement hein, par oui. rapport aux Oui, parce qu'on standards on pourrait le linguistiques. prononcer Wasbourg aussi, pourquoi Oui, tout à pas, fait, apparemment. ouais, ouais. Mais moi, je dis Wasberg, regarde, c'est comme ça, mais c'est étonnant, en fait, parce que pendant très longtemps, j'ai pas dit le mot. Je l'ai écrit, je l'ai écrit, je l'ai écrit, puis un jour, tu entends quelqu'un le prononcer, en fait, et c'est extrêmement, dérangeant de te dire: «Ah ouais? Ouais, ouais, ah bah oui, oui, Et ils le oui, disent pas comme moi». Bah, c'est normal parce qu'on a tous une manière différente d'envisager le mot. et oui, quelque part, c'est un petit peu ton bébé qui t'échappe et qui fait sa vie. Et ça me permet d'ailleurs de te poser une nouvelle question. Je crois savoir que tu es papa. Oui. Donc tu es d'accord avec moi, je suis papa également. En tant que papa et rôliste, nos habitudes de rôliste se trouvent quand même changées, hein. Au premier titre desquels, le rythme auquel on joue, pas vrai? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une longue période où, on a arrêté, nous, de notre côté, parce que, bah, on n'avait pas le temps, on était fatigués, tout ça, mais ça je dirais que ça change. Il y a des
on de la même manière que l'enfant grandit, la relation avec le jeu de rôle après varie aussi, puis il se met à changer et à muter. On est passé après à on a nous après on a repris le jeu et puis maintenant, bah, on joue de notre côté avec des adultes et aussi avec les enfants. Moi, j'ai une table avec ma fille et puis quelques enfants de la rue, en fait. On joue à Donjons& et Dragons, à la Malédiction de Strahd en ce moment, par exemple. D'accord. Donc c'est un renouvellement aussi. C'est que je retombe un peu dans l'émerveillement des débuts, en fait. Je découvre, ce que c'est de jouer avec des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, tu sais? Oui, Pour eux, tout est nouveau. ouais. Le moindre truc ultra blasé que moi j'ai fait, j'ai «Ah ouais, c'est un loup-garou». Eux, pour eux, c'est «Oh mon Dieu, C'est c'est un loup-garou, c'est extraordinaire. incroyable!» Oui. Ils sont à fond et c'est vraiment génial de retomber là-dedans. Ça permet de recharger un peu les accus. Et oui, en effet, et d'ailleurs, je pense que, tes accus doivent être pleins parce que je crois comprendre que tu es quelqu'un d'assez, aussi, peut-être actif. En tout cas, tu l'étais quand tu étais en France. Comment ça se passe, là où tu es? Est-ce qu'il y a, tout autant de conventions? Est-ce que la vie, rôliste, le milieu rôliste est aussi actif que ce que tu as laissé derrière toi en France? Non, 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 clairement pas. Nous ici, il y a pas l'équivalent des lois, des associations loi 1901 en fait. Donc il y a pas les clubs, un peu partout dans qu'on peut voir, f en France, puis qui on va organiser des conventions. Concrètement, à Montréal, il y a dans l'année, il y a une grosse convention, Draconis, qu'on fait au cégep du Vieux-Montréal. Il y a d'autres événements de temps en temps qu'on voit apparaître, mais c'est rare. On n'a pas vraiment une culture comme ça, incroyable. Le fait est aussi, c'est que moi, j'ai pas fait mes études ici, donc Ouais, tu fais quand même ton réseau rôliste, tu le fais généralement quand tu es étudiant, c'est là où tu vas bâtir tes connaissances, ton réseau. Donc j'ai un peu plus de mal à voir le lien. Par exemple, moi, la table que j'ai, actuellement depuis, bah, puis qui est là depuis le début, en fait, c'est une table où j'ai été intégré avec, quelques Français et des Québécois de souche qui sont connus à l'université tout simplement. Donc, et ouais. on a gardé ces liens. Certains sont partis, d'autres sont revenus, mais c'est ça. Donc eux sont connus à la fac comme tout le monde, comme tout bon rôliste en fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on est vraiment la jonction de 2 cultures, en fait. Il y a d'une part, aucun problème pour jouer avec des jeux à l'américaine, en anglais, tout ça, parce que, bah, le jeu est présent, c'est facile à voir. Mais d'un autre côté, vu qu'il y a une énorme présence francophone, française aussi, de gens qui viennent ici quand ils sont jeunes pour faire leurs études, ils viennent avec leurs jeux de rôle. Ce qui fait qu'étonnamment, on se retrouve avec plein de petits jeux français qui vivent ici parce que, bah, tu as eu un MJ français, tu as eu un joueur français qui a amené ses livres et du coup, les 2 coexistent, en fait. C'est sûr que Donjons& et Dragons, c'est le gros poids, c'est le compresseur en convention. Tu as des tables et des tables de jeux, mais tu as quand même un gros vivier de jeux, indépendants et puis, américains, puis français qui vivent, qui coexistent, en fait. C'est vraiment marrant. Et est-ce que tu dirais que les pratiques, sont différentes d'avec la France? Est-ce que, les joueurs par chez toi sont plus axés, roleplay, plus axés, role gros billisme? Ou est-ce que globalement tu retrouves, les mêmes Non, pratiques? on retrouve la même classification habituelle. C'est sûr que c'est ça, à Draconis, la convention où je vais une fois par an, c'est sûr que Donjon représente 80% des tables, c'est ça. Les gens viennent, et c'est impressionnant de voir le matériel, la quantité de livres. Tu sais, c'est vraiment le côté, c'est vraiment le hobby là. On a les figurines, on a tout cet attrait-là. Mais par contre, il y a à côté de ça, il y a une association qui est présente et qui va te présenter plein de jeux PBTA, propulsés par l'Apocalypse, puis il va faire des démos et puis on va jouer à plein de jeux innovants, on va jouer à Montségur, on va jouer à plein de trucs parce que c'est ça. Donc les 2 coexistent super bien, dans le milieu, je trouve, et me retrouve exactement le même découpage qu'en France, en fait. C'est, à la fois tout ce qui est commercial, qui est énorme et puis la frange indie qui va bien et Et du qui est coup, toi, assez, pérenne. tu navigues entre ces 2 eaux. Heu C'est un petit peu ce que tu as retranscrit aussi dans ton roman, puisque Wastburg, pour y revenir, c'est une ville qui est coincée donc entre la Lauritanie et le Wallenstadt. Elle est, un petit peu entre les 2, partagée entre ces 2 cultures, c'est un petit peu le reflet de ce que tu vis? Oui, oui, tout à fait. Bah, oui, je m'en cache pas. En fait, le roman est inspiré de mon expérience à Montréal, en fait. Vasberg est une île, comme Montréal est une île. Il y a 2 peuples qui coexistent, mais difficilement. Alors, on va se calmer. À Montréal, ça va, là, c'est pas la il y a pas une espèce de malgré ce qu'on peut lire parfois, il y a des articles un peu assassins sur la guerre culturelle, les affrontements linguistiques, mais
grosso modo, on survit. On vit quand même en bonne entente. Mais on vit quand même dans 2 réalités parfois très différentes. C'est étonnant, mais à Montréal, un anglophone, ne connaît pas les stars francophones de la télé, par exemple. Il a aucune idée de la télé ou culturelle, tout simplement. Puisqu'il vit dans sa bulle anglophone, il a accès à la culture anglophone du monde entier. Il peut très bien vivre sans savoir que, bah, de nous, de notre côté, du côté francophone, on a notre star system, on a nos auteurs, on a tout ce qu'il faut, mais on peut c'est vraiment bizarre en fait de pouvoir vivre dans la même ville, mais pas avoir la même consommation culturelle, le même rapport aux artistes, c'est étonnant. Alors que nous de notre côté, on a non seulement on regarde ce qui se fait du côté francophone, mais évidemment on regarde aussi ce qui se fait du côté anglo parce qu'on est intéressé. Généralement, on regarde un peu plus. Donc ouais, c'est étonnant. Alors, à ce propos, je voulais savoir, j'ai vraiment clairement la sensation, en te lisant dans le roman, que bien que tu aies adopté, la position du narrateur un petit peu omniscient, quelque part, ce narrateur omniscient, il est va-et-vient quand même. Ah oui, 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 quand même, ouais, ouais, parce que les remarques qu'il fait, le regard qu'il porte sur les Loritains, tout ça, oui, oui, je pense qu'il y a un gros, ouais, ouais, il y a un angle mort, il y a un gros angle mort. Est-ce qu'il y aura un jour, tu crois, où on aura une suite avec le regard loritain peut-être, sur Ça, Watsburg? c'est la grande question. En fait, Eh oui. quand j'ai sorti le roman, mon éditeur m'a tout de suite dit: «Ne fais pas de suite. N'écris Mmh. pas une suite là, on veut pas ça». Puis j'ai beaucoup apprécié ce conseil-là parce qu'effectivement, c'est très tentant, surtout en fantasy où on veut écrire des sagas, on veut Mmh. vendre des 10 volumes d'un coup, c'est impressionnant. Eux, ils ont été vraiment, au mouton pour là-dessus, ils m'ont vraiment dit: «Non, non, freine, ne fais pas de suite», tout ça. Et du coup, j'ai dit partout que je ferais pas de suite, que c'était un one shot, et qu'il y avait ça amenait rien. Puis surtout que le roman finit quand même sur un événement qui appelle pas de suite à mes yeux, même si, en fait, dans le jeu de rôle, on part du début de la fin du roman, en fait, en disant: «Bah, toutes les cartes ont été rebrassées, donc on peut imaginer l'aventure». Et donc depuis, bah oui, on me demande énormément la suite en fait. On me dit, on n'arrête pas de me dire: «Quand c'est que tu reviens à Wasberg? Quand c'est que tu fais une suite?» Et j'avoue que j'ai pas envie, dans le sens où, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire, non seulement dans le roman, mais en plus dans le jeu de rôle où on a exploré plein de choses. Et j'ai déjà ça m'est arrivé par exemple pour le jeu de rôle de réécrire des petites nouvelles, des petites choses comme ça, pour m'amuser en fait. Alors ça a été une belle manière en fait de faire une suite sans faire une suite. J'ai écrit, ce qu'on a appelé des feuilles de chou Oui. dans le jeu de rôle, c'est-à-dire des nouvelles d'une page, que je me suis beaucoup amusé parce qu'il y avait une contrainte de faut que ça tienne en une page, faut que ça tienne en une page. Et j'ai raconté, je me rappelle plus, j'en ai fait quoi? Une Oh, douzaine? il y en a un petit paquet des Non, une feuilles de vingtaine en fait. chou, Je pense qu'il y en ouais, avait ouais, ouais. ouais, il y en avait une vingtaine, 20-26 ou je sais pas. Et ça, c'était super intéressant pour moi parce que je pouvais, j'ai pu faire une suite sans faire une suite en fait. Donc c'était un bon moyen de continuer, mais par contre, vu que le temps a passé, ça fait 11 ans maintenant que j'ai écrit ce roman. Quand je me mets à écrire du Wasberg, j'ai l'impression de me pasticher moi-même en fait, parce qu'il faut que Ah je oui, retrouve oui, l'état d'esprit dans lequel j'étais, la manière que j'avais d'écrire c'est aussi, ça. l'argot, le tout ça. Mais du coup, bah, ça me sort plus naturellement en fait, parce que Wasberg est sorti vraiment d'une traite en tant que roman. C'est ça sort, ça sort, ça sort. J'ai accumulé ça pendant des années, puis pouf, ça sort. Là, faut plus que j'aille creuser, que j'aille chercher. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu imposteur quand j'écris du Wasberg maintenant, parce que bah oui, c'est pas ouais, c'est un peu du pastiche, c'est drôle. Voilà, tu as vraiment le sentiment d'avoir dit, bah oui, d'avoir Ouais, raconté ce que tu avais à raconter là-dedans. Maintenant, à charge au maître de jeu de raconter des nouvelles histoires exact. dans Wasberg. Puis, je dirais aux autres auteurs aussi, parce que Wasberg, le jeu de rôle, un de ses grandes forces, en fait, c'est qu'il y a une équipe derrière, en fait. Je suis vraiment loin d'être le seul là-dessus. Il y a plein de gens qui sont venus me rejoindre sur la gamme et qui ont écrit des choses que je ne pensais pas, et que dans le sens, ils ont eu d'excellentes idées pour aller. Par exemple, on va prendre un exemple au hasard, l'idée d'avoir un quartier souterrain avec des gardes qui travaillent sous la ville, c'était une idée de Loris qui est passionné qui est cataphile. Excellente idée, il a développé Ah ça oui, dans son coin. le Mais 8e district, hein. exactement. Mais maintenant, Ouais. je me retrouve dans une position un peu bizarre, c'est qu'il y a le Wasberg, du roman, il y a le Wasberg du jeu de rôle, mais si je prends déjà, c'est devenu très grand en fait avec le jeu de rôle, parce qu'on a sorti plein de choses. Même s'il fallait que je me remette à écrire du Wasberg demain, il faudrait que je prenne en compte tout ce qui a été écrit, et c'est prêt. Bah, je suis pas non plus J.R.R. Martin, tu sais, avec Game of Thrones, qui a des gens dédiés à la continuité, à Ouais. s'assurer que les détails s'accrochent. Mais il me faudrait presque ça en fait, parce Des qu'il y a, directeurs il de y a tellement de collection, choses. et oui, 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 Ouais. absolument. C'est vrai que la gamme, c'est quand même pas mal
mal étoffé entre ce qui est paru, à l'époque et ce qui sort et ce qui s'apprête à sortir. On a quand même une gamme qui est très, très bien, fournie avec notamment, moi je le signale, à ceux qui n'auraient pas encore testé le jeu de rôle, c'est le livret Initiative, pour lequel j'ai fait une petite vidéo et qui est une proposition des 12 singes pour appréhender un jeu de rôle à moindre frais puisque le livret fait 10 € et à l'intérieur de ce livret, vous allez avoir donc un scénario complet, vous allez avoir l'ossature des règles essentielles et vous allez avoir des personnages pré-tirés avec des plans, des aides de jeu, enfin vraiment, il y a absolument tout. Donc si vous vous posez la question de vous dire ah ouais bon je sais pas trop, pensez Initiative, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries de l'Oritanie et de Valmstadt. Il y a également des scénarios, il y a même également des campagnes, les fameuses feuilles de chou et un écran et une magnifique carte. Alors, question suivante, comment vous avez fait pour débaucher un gars comme Gary Scholk? Alors, autant Roland Barthélémy, je comprends, il est français, c'est un gars qui extrêmement talentueux, sa réputation n'est plus à faire, marseillais également. Oui. Mais autant Gary Scholk, Alors, pour être franc, moi, quand j'ai écrit Vasberg et que j'ai commencé à imaginer physiquement dans ma tête, c'était les dessins de Roland Barthélémy qui prenaient vie, en fait, dans ma tête. Parce que j'ai été élevé à Crève de Dragon, donc ah dans ma oui, tête, quand j'imaginais cet univers, c'était ça. Donc quand je suis allé voir les 12 singes, c'est clairement, j'ai demandé est-ce que Roland serait disponible. Ils se sont mis en rapport avec lui, ça s'est super bien passé. Roland est quelqu'un de génial, de très extraordinaire. talentueux. Je jubile à chaque illustration qu'il fait. Par contre, je dois l'avouer, Gary Schalk, même si je suis Warhammer a été un de mes tout premiers jeux et que je suis un amoureux fou du vieux monde, c'est pas nécessairement un style graphique auquel je pensais quand je pensais à Vasberg. C'est les 12 singes qui l'ont approché parce qu'en fait, Gary Schalk, il vit en France. Il est normand. Il fait de la. Sur Twitter, il est passionnant à suivre. Il peint des figurines. Il parle de plein de choses différentes. Il est hyper accessible. Et c'est quelqu'un qui retweet tout ce qui se fait pour Vasberg au passage. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et il s'est glissé parfaitement là-dedans, en fait. Je dois reconnaître que je n'ai pas eu le flair de comprendre que Gary Schalk allait être parfait pour ça. Et puis, ça a été aussi il y a eu un petit trip nostalgique, je pense, pour pas mal de gens, en fait. Moi, je l'avais Complètement. pas perçu, cet effet-là, mais dès qu'on a annoncé que Gary Schalk allait faire des dessins pour Vasberg, tout le monde a trippé, tous les vieux ont fait « Oh mon Dieu, c'est trop bien, Ah mais ça va complètement. retrouver !» Et ça fonctionne parfaitement bien, ça se mélange bien avec le trait que développe Roland aussi. C'est une autre approche, c'est sûr, mais ça rend vraiment une ambiance incroyable. Ce Donc sont non, des je suis styles qui se complètent, c'est vrai. Ouais, Ouais. et c'est là-dessus où je me dis qu'un un éditeur, des fois, ça fait sa job, que tu sais, on dit souvent: «À quoi ça sert un éditeur? Mon Dieu, j'aurais pu prendre ces décisions». Bah, là, je l'avais pas bien cerné ce problème-là et ils ont eu du nez. C'est vrai, ils ont vraiment eu du nez parce que, je t'avoue que la première fois que j'ai vu les bouquins, bah, c'est l'illustration qui m'a accroché immédiatement. J'ai reconnu le style, Gary Schalk, immédiatement donc du coup, j'ai ouvert et après c'est fini. Après, l'équation est réussie, hein, parce que, hop là, achète le roman, lis le roman, régale-toi et je me suis demandé comment ça se fait que j'avais pas lu ça, plus tôt. Alors, quand on se lit le manuel de règles et qu'on découvre l'univers de Watsburg, je me suis fait la réflexion. Tu vas me dire s'il y a des choses qui m'ont échappé, hein, c'est tout à fait possible, qu'il y a certaines choses que tu as ou éludées ou soigneusement évitées. Alors tu vas me dire un petit peu ce qu'il en est. Par exemple, je n'ai trouvé aucune représentation de drapeau ou d'armoirie de Watsburg. Ah, ça, c'est marrant ça. Oui, effectivement, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé il y a pas très longtemps, en fait. Il y a pour un projet, là, on m'a demandé: «Hey, tu pas les armoiries de Vasberg?» Et il y a un passage du roman où je décris une espèce de, comment on appelle ça? Un tableau ou quelque chose, une broderie qui représente la ville. C'est Mais vrai. c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à j'ai jamais pris mon temps de me dire: «Ah, il faut des armoiries, il faut quelque chose comme ça». Et du coup, on les a fabriquées, il y a 2 semaines, je pense. On a imaginé des Ah! armoiries pour Vasberg parce Excellent! qu'effectivement, on s'est dit: «Bah oui, une ville, ça doit ça». Puis en plus, surtout avec la dualité entre le Wilmstadt et la Eh oui, Lauritanie, donc on disait: «Ah OK, il faut que ça soit en opposition, c'est ça, c'est faut qu'il y ait ça. plus d'éléments welmiens que d'éléments lauritains pour bien montrer qu'ils sont minoritaires». Tu sais,
effectivement, c'est un gros manque que Et c'est qu'on vrai que aurait pu trouver. du coup, j'ai reparcouru le Ah ouais? roman et effectivement, il y a cette scène, je crois, qui se déroule dans la tour, hein, Ouais. où il y a cette tapisserie, me semble-t-il, à moins que ce soit dans les Non, non, appartements c'est du, chez le bourgmaster. Le voilà, bourgmaster, à un moment, c'est un c'est espèce de ça. cadeau qu'on doit faire Ouais, exact, à des gens à l'externe, mais il faut toute c'est la ça. subtilité, c'est il faut pas rendre la ville trop attractive, sinon ils vont l'attaquer, donc C'est ça, faut exact. Ça m'avait bien fait marrer. Donc, on va bientôt avoir une représentation, voilà, des oui, armoiries de Wattsburg. oui, oui, C'est oui. cool. Alors, autre chose, par exemple, je me suis demandé, tu as soigneusement évité également l'aspect religieux. Il n'est Ouais. jamais question de Dieu, il n'est jamais question Mmh. de panthéon. Pourtant, on est dans un contexte quand même médiéval fantastique. Ça parle aux rôlistes. Ouais, mais justement, j'en avais ras-le-bol des j'en avais Voilà. ras-le-bol des univers qui disent: «Hey, tu vu comme, mon panthéon il est trop cool, le mien il a 6 dieux, ah bah le mien il a 6, ah bah le mien il est fait». Je trouve que c'est un passage obligé que je trouve insupportable maintenant et j'en ai marre de devoir apprendre des nouveaux noms de dieux que oui, c'est le dieu du commerce, du machin, du truc. Non, ça me désintéressait totalement. Du coup, je me suis amusé à imaginer une ville où où la religion est une arnaque comme les autres en fait et que c'est pleinement assumé et que oui, il y en a qui doivent parler de Dieu et qui doivent vendre des cultes. Il doit y avoir des cultes à Wasberg, c'est Ouais, sûr, parce que ouais, c'est un moyen de faire du pognon, mais c'est pas organisé, je le présente pas parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, ouais. oui, j'enjoins tous les joueurs de Wasberg à créer des cultes et à des sectes et des trucs Des comme ça. C'est le meilleur sectes, moyen de des oui, s'enrichir oui, oui, de s'enrichir. c'est ça exactement. Mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait bien qu'il y avait une volonté délibérée de mettre cet aspect-là de côté. Mais comme je trouvais nulle part dans le manuel un petit encart ou quelque chose qui Ouais, ouais, aborde cet on aurait aspect-là pu le pour préciser dire, tu vois. effectivement. Hmm. Ouais, ouais, on aurait dû l'en parler, mais c'est vrai, on aurait pu, appuyer le trait plutôt que le laisser parler de lui-même de son absence. Mais ouais, ouais, faudrait que pour la troisième édition, on va Eh, rajouter ça. cool. Il y a aussi une autre chose que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé et qui me semble-t-il fait partie intégrante d'un environnement urbain médiéval fantastique. Ce sont les guildes. Alors c'est abordé très brièvement. Il y a un moment donné, il y a une discussion entre deux, trois personnages où on Mmh. évoque les guildes, notamment au début du roman, où on a une grève des dockers, etc. Mais il n'y a pas d'organisation de guilde des différents commerçants artisans. Ouais, on n'a rien d'écrit de tel, mais encore une fois, c'est parce que c'est dur, hein, une ville, hein, Ouais, c'est fractal en fait, il y a toujours quelque chose à ajouter. Non, mais effectivement, ça marcherait. En fait, pour moi, ça fonctionne un peu comme une ville du Nord là, de la Hanse, tu sais? Il y avait des guildes ouais, marchandes, il y avait des choses. Donc oui, on pourrait totalement intégrer tous ces délires là parce que j'imagine que les professions se réunissent en ordre, c'est ça. donc oui, pour moi, oui, oui, ça me paraît normal que tous les bouchers, aient un espèce d'ordre qui les représente, puis que C'est ça, ouais, quand ils de se mettent en grève, tous syndicats, ensemble. oui, Ouais, oui, ouais, ouais, oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ah si, si, là-dessus, absolument. je suis d'accord. Oh, ouais, c'est cool. Alors, autre chose concernant le jeu, je me rends compte que la plupart des auteurs français ont la tendance d'utiliser du D6 dans leur système. Alors, on a notamment Meute hein, de Julia Moreau, on a également l'Empire des Cerisiers de Olivier Sanfilippo, et paf, je lis Wattsburg et c'est du D6 encore. Est-ce que le créateur rôliste français est attaché au D6 ou quoi? Ah, je sais pas, en fait, c'est quand même le dé le plus présent dans le monde, hein. Tu dis dé, tout de suite tout le monde comprend D6, donc c'est déjà quand tu fais de l'initiation, c'est déjà une étape de moins à faire, à Mmh. expliquer la différence de tout le set de dés là. Parce que je le vois avec ma table de jeunes, après des semaines de jeu, il y en a encore où le D10, D8, ça c'est compliqué, donc au moins le D6, c'est C'est pas compliqué, tu universel. as passé ta vie à le voir, Ouais, c'est ouais. universel effectivement, tu l'as. Et puis, ben, dans le cadre de Wasberg, il me faut 6 résultats différents. Donc ça colle vraiment parfaitement à mon besoin. C'est qu'il faut vraiment que j'ai mes 6 résultats différents. Donc, j'ai pas à acheter un D20 puis à faire une table de conversion. Tu Ouais, lis, directement sur le D6. Puis, faut pas oublier, enfin, pour les vieux rôlistes que nous sommes, on a été élevés aussi au Star Wars D6, tu sais, exact. De West on End avait Games, ouais. des Mmh, systèmes, ouais, des systèmes qui étaient quand même, on achetait des brouettes de D6, Shadowrun, on jetait aussi des ouais. brouettes de D6 pour ça. C'est un dé qui est le fun, moi je l'aime bien, même Et si, qui est pratique. Alors justement, précisons-le, le Wattsburg en fait est motorisé par le système Free Universal Role Playing, qui utilise du D6 et qui est une sorte, dis-moi si je me trompe, une retranscription sur table des principes du théâtre
d'improvisation dont tu es friand, je crois. Oui, exactement. En fait, une bonne part de la grande règle du théâtre d'impro, c'est de jamais dire non. Et de toujours arriver à dire oui, mais c'est-à-dire tu twists un petit peu la proposition que te fait l'autre joueur. Tu l'acceptes pleinement, mais tu rajoutes ta petite twist à toi qui fait que l'impro, même lui, il sait pas trop et il y a de l'intérêt, quoi. Et du Alors coup, en jeu de rôle, l'histoire s'arrête jamais finalement. oui, c'est Il se ça. passe Alors toujours quelque chose. ouais, en impro, c'est marrant parce qu'on va toujours de l'avant, mais en jeu de rôle, on a du mal à accepter que ça soit toujours oui, en fait. On aime bien se faire dire non parce qu'on est assez binaire en jeu de rôle, c'est réussite, échec, c'est important dans notre tête. Mmh. Alors on dit pas oui tout le temps, on dit de temps en temps non, mais justement le système de jeu permet de dire non et, non mais, donc il y a une gradation en fait dans les réponses qui fait que c'est assez fun à tu jettes les dés, mais tu sais pas trop comment ça va tourner ton histoire et quelle va être la conséquence. Donc ça, c'était le côté fun. Mais oui, oui, c'est complètement en adéquation avec les principes de l'impro. Est-ce C'est que tu ça. avais songé à utiliser le système Fate ou pas du tout? Non, j'y ai pas songé, mais effectivement, il y a le système de traits, il y a plein d'éléments qui sont même très proches de Fate. Moi, le côté, on gère pas de points de vie, mais on gère des conséquences, tout ça, c'est exactement de toute façon, c'est ça le système qu'a développé Nathan Russell pour Few, c'est quand même lourdement inspiré de Fate pour moi. Donc, ouais, ouais, j'aime Avec beaucoup une cette différence logique. majeure, me semble-t-il, c'est que dans le système de Russell, il y a uniquement les joueurs qui lancent les dés. Dans Ouais, Fate, on est encore dans cette relation ouais. qu'on connaît où le maître de jeu fait quand même des jets. Ouais, mais tu vois, j'ai fait jouer du Cthulhu avec Fate, à un moment avec une nouvelle table et Ouais. j'ai eu énormément de mal avec ça. Moi, ça roulait, j'expliquais mes trucs et les nouveaux joueurs, le fait qu'il fallait fallait créer des Des traits sur avantages, lesquels ouais. des avantages que tu allais utiliser Ouais, dans la scène suivante et tout, tout à ça fait. leur parlait absolument pas et on s'est retrouvés bloqués à un moment parce que ça fait partie de la mécanique, en fait. Tu dis: «Hey, crée-toi un truc où toi tu crées un avantage et c'est un autre joueur qui va l'utiliser gratuitement la première fois». Ça leur parlait absolument pas comme logique et du coup, j'ai vu que le soufflet est retombé un peu. Je me suis dit: «Bon, bah, regarde, moi, non». C'est Je vrai. trouve que justement, le travail qu'a fait, Nathan sur, FU est plus, là-dessus fonctionne mieux. Il y a pas de construction. Tu peux faire si tu es intéressé, tu peux créer des avantages qui vont te servir plus tard, mais c'est pas la base du jeu. Tu es pas obligé de Ouais. passer par là, en fait. Il n'y a pas ce que j'appelle la phase de négociation, en fait, où Ouais. joueurs et meneurs sont obligés de revenir sur les paramètres de ce qu'on est en train de faire et ce qui, du coup, se fait forcément au détriment de l'ambiance que tu as essayé de mettre en place, et cetera. Oui, oui, ça je suis bien d'accord avec toi. Alors, Wattsburg, c'est un jeu de rôle, urbain, on l'a bien compris. C'est un jeu de rôle donc dans lequel les personnages, qui qu'ils soient, ont une place centrale et d'ailleurs Wattsburg même est un personnage à part entière. Un petit peu comme la Terre du Milieu pour Tolkien, c'est un personnage, c'est pas juste un cadre. Donc la création de PNJ, elle est fondamentale. Est-ce que tu as des trucs, des astuces à transmettre pour concevoir des PNJ sympas, intéressants? Bah, moi, je fais toujours la même chose, en fait, c'est que je m'inspire toujours du réel, en fait. C'est des gens autour de moi, c'est des personnages, c'est ça. Moi, dans le roman, en fait, les gens qui me connaissent savent que tel personnage est fortement inspiré de mon beau-frère ou de tel truc parce que Oui, c'est comme ça que je m'amuse énormément à jouer avec entre le réel et l'imaginaire. Donc oui, partez d'une situation que vous connaissez. Il y a rien de mieux pour l'ancrer dans le concret, en fait, pour lui donner de la profondeur parce que je me souviens, moi, par exemple, quand j'étais chez mon arrière-grand-mère, il y avait le maire du village, il lui manquait un doigt et parce qu'il lui manquait un doigt, quand il te serrait la main, il compensait, il te serrait la main super fort, il t'écrasait. Bon, bah, c'est un truc qui m'a toujours marqué et du coup, bah, dès que j'ai l'occasion qu'on me parle d'une poignée de main, c'est le premier réflexe que j'ai de me dire: «OK, il te poigne vraiment la main là, puis il te serre parce qu'il lui manquait un doigt». Tu sais, alors je le ouais, fais pas à ouais, chaque ouais. fois, hein, ça serait lourd, mais ça m'a tellement marqué quand j'étais jeune que ça en fait un PNJ incroyable dès le départ, en fait, Et oui, c'est dès le la petit première détail, en rencontre. fait, qui Ouais, permet de caractériser le personnage. exact. C'est toujours ce genre de petits trucs qui fait que les joueurs vont s'en souvenir parce que le nom, ils vont l'oublier, ils sont interchangeables. Si t'as pas une illustration qui claque vraiment, qui sort de l'ordinaire, bah c'est n'importe qui. Par contre, ils vont se souvenir que c'est tel PNJ qui leur avait dit tel truc, puis tu vas l'ancrer dans leur tête, puis tu auras juste à faire à rappeler ce petit détail, et ça va tout leur remonter à la tête. Donc ouais, c'est quand même pratique. Cédric Ferrand, question, est-ce que tu as connu, je pense que oui, la revue Graal dans les années 80?
Ouh, ça me dit quelque chose. Oui, je l'ai Ouais. j'ai dû en feuilleter, on devait se passer ça dans mon club de jeux de rôle dans la petite province. Oui, oui, ça C'était une excellente revue qui paraissait en même temps que Cassius Belli. Alors, j'ai quelque chose à proposer, hein, qui intéressera très certainement, j'espère, en tout cas, hein, les rôlistes qui nous écoutent. J'ai exhumé une aide de jeu, voilà, qui s'intitule Que font-ils, que j'ai plastifié là, donc qui est tiré du Graal numéro 10, paru en octobre 88, et qui a été écrite, cette aide de jeu, par Stéphane Burat, que j'ai contacté, et qui a eu la très grande gentillesse d'accepter que je diffuse ce document. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une table de rencontre urbaine, mais super intéressante puisqu'elle propose 100 résultats, et ces waouh! 100 résultats sont divisés en 5 fois 20 catégories socio-professionnelles. Et il me semble que c'est vraiment pertinent avec Wattsburg, Parfait. qui est Bah, une tout ville, à parce fait. que selon que tu es dans le quartier de la Purge, ou selon que tu es dans la petite Lauritanie, eh bien, tu vas utiliser une sous-table Ouais. différente. Et alors, tu as des résultats complètement étonnants, hein, comme par exemple, bah voilà, se promène, évite les casques, les chapeaux et les gants, par superstition. Ouais, ouais. Tu vois? Ça crée tout de Donc, suite, oui, parce que ce qui est sympa, c'est que dans ton jeu de rôle, donc les joueurs interprètent des gardes, des gardoches ou des malfrats, et que très souvent, on est amené donc à décrire des PNJ, tu sais, des enquêtes de voisinage, ou d'aller interroger des gens. Donc, paf, un petit jet là-dessus. Alors, je la scanne, je la mets en description de cette vidéo, et j'invite tous les meneurs à Wattsburg à s'en emparer avec ton aimable permission, j'espère. bah, ouais, bien sûr, ouais, c'est excellent, très bonne idée. Et tu verras que si tu y jettes un œil, tu verras que c'est vraiment très, très sympa et que ça colle parfaitement bien. Hem, à signaler également Synopsia. Synopsia, que je trouve très très chouette. Si vous cherchez des idées donc de création de scénarios, Synopsia, c'est vraiment la solution. C'est un petit jeu de cartes très astucieux, très bien pensé, qu'on peut donc utiliser rapidement avant une séance, même quand on n'a pas beaucoup de temps, hein, sur le pouce, et qui va permettre de déterminer un coupable, l'objet d'un délit. Tout ça est agencé très rapidement, et paf, c'est un générateur à idées. C'est toi qui as eu l'idée de Synopsia? Non, pas du tout. Encore une fois, c'est les 12 singes qui ont géré ça, qui ont fait ça dans leur coin. Non, non, et puis j'ai même pas d'exemplaire, donc je sais pas à quoi ça ressemble, je vais Ah être franc avec toi. mince! Faut que je leur écrive, pour en avoir un parce que je tout le monde m'en parle, ça faisait partie des paliers à débloquer, mais je j'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait concrètement. J'ai reçu Vraiment très mon bien, gros ouais. pack Vasberg, tout le texte, il y a pas de problème, tous les livres, mais pas ça. Synopsia, vraiment très, très bon. Je vous le recommande, à toutes, et à tous. J'ai lu quelque part sur le grog, sur ta fiche, que c'est peut-être plus d'actualité, que tu bossais sur une adaptation des règles de Rollmaster à hurlement? Non, non, c'était une blague en fait. C'était clairement une blague. Non, 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 non. Non, non, j'ai adoré Hurlement en son temps, mais non, non, il y aurait aucune non, non, vraiment pas. Mais par contre, Non, non, tu as été rôliste, tu as joué à Rollmaster? Ou pas du oui, oui, tout? j'ai oh là là, oui, Si, oui, quand même, ça, j'ai connu ça aussi. Oui, il me oui, non, semblait, ouais. plus jamais ça, plus jamais ça. C'était des je me souviens, on avait 6 ou 7 feuilles la feuille de personnage, c'était 6 ou 7 feuilles différentes, des listes de compétences à plus finir, chaque arme avait sa table de coups critiques. Oh non, non, plus jamais Oui, ça, c'est assez particulier, il faut bien le reconnaître, effectivement. On va bientôt finir cet entretien. Cédric, je vais pas te retenir beaucoup plus que ça. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'invite tout le monde, tous les rôlistes qui ne connaissent pas encore Westberg, alors d'abord à lire le roman, parce que c'est franchement excellent. C'est excellent, je l'ai dévoré. Ça faisait très longtemps qu'un un roman m'avait pas capté comme ça, hein. Et beh, en fait, il va ressortir, il ressort le mois prochain en fait, j'ai vu dans ça, une nouvelle édition. Ouais, c'est j'ai vu ça. ça, Actu SF, le ressort là, il doit être en train d'être imprimé en ce moment même. On ressort une version un peu anniversaire, un peu de luxe. On a repassé à travers le roman, on l'a recorrigé à nouveau parce que, après des années, il y a toujours des coquilles à corriger. Bien Mais c'est ça, il sûr, sort au mois de mai, il va bientôt être il va être en librairie là, en bientôt. librairie. Bah, je vous invite vraiment à vous rendre en librairie, à vous le procurer, à le tester. Vous verrez que le système s'appréhende, pour revenir sur le jeu de rôle, le système s'appréhende vraiment très très facilement avec ses simples D6, et les principes donc du théâtre d'improvisation. Il y a en plus de ça beaucoup de scénars, hein, de campagnes qui sont disponibles, donc on manque vraiment pas de matière. Il y en a qui ont été publiés dans Cassius Belli également, dans, me semble-t-il aussi, Jeux de rôle magazine. Donc il y a vraiment de Exact. quoi faire, et
longtemps. Cédric, à quoi tu joues en ce moment? Oh, en ce moment, je joue à plusieurs choses. Je joue à Nephilim. Ma table de base, c'est avec mes vieux grognards, c'est Nephilim depuis 2 ans maintenant. Donc, on est là-dessus depuis. Ouais, c'est un voyage au long cours. Avec ma fille et ses amis, donc c'est la Malédiction de Strahd en version médiévale fantastique très très classique. Sinon, on joue à Brindlewood Bay, qui est un petit jeu très sympathique où on joue des petites vieilles dans une ambiance à la Agatha Christie. On joue des petites vieilles dans une ville portuaire et c'est génial parce que le maître de jeu ne connaît pas le nom du coupable. Il y a un crime chaque semaine et on connaît pas le nom du coupable à l'avance et on s'éclate parce que bah, c'est ça, le mystère se construit au fur et à mesure autour de la table et c'est vraiment un jeu vraiment que je conseille. La version française est sortie récemment, il y a quelques semaines. Ça s'appelle Brindlewood Bay et c'est vraiment excellent. Je vous le Excellent. conseille. Tu l'as pas encore critiqué sur Hugues et Ménine, ton blog, hein? Pas encore, hein? Je crois pas, Si, hein? je pense que Si? si, Ouais? si, 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 j'ai dû en dire Pour du remonter dans bien, les déjà, archives un ouais, petit ouais. peu? Ouais, ouais, c'est vraiment un très bon jeu. Ça, c'est, Jason Cordova, qui est un auteur texan, qui est très intéressant à suivre sur Twitter également. Il a sorti ça et puis il en a fait une autre version qui s'appelle, avec la même mécanique, qui s'appelle The Between, où on joue des monstres à l'ère victorienne dans Londres et pareil, c'est, le MJ on a une liste de suspects, il a des PNJ, il a des indices flottants, mais il sait pas au début du scénario qui est le coupable et c'est les joueurs qui vont progressivement trouver plein d'indices et il y a littéralement un jet de dés à faire à un moment. Tu dois dire, OK, maintenant qu'on a trouvé une dizaine d'indices, il faut qu'on trouve une explication comment ils sont tous reliés, puis on jette les dés pour voir si c'est la bonne solution ou pas. Puis c'est vraiment fun à faire. Excellent, vraiment excellent. Bah, écoute, super, enfin moi je vais aller découvrir, un petit peu ça. D'ailleurs, tu es du style à quand tu te lances sur un jeu de rôle à ne jouer qu'à ça, tu es du style, MJ monomaniaque ou est-ce que tu fais des sauts de Non, puce d'un jeu à l'autre? chaque semaine, je découvre un jeu que je veux faire Ah, jouer et que je eh me dis: oui, «Oh mon Dieu, ça serait trop bien». Mais j'ai peur de lasser mes joueurs à changer d'idée tout le temps. Donc pour l'instant, je leur demande toujours. Je leur dis: «OK, c'est un peu stop ou encore». À chaque fois qu'on finit un Nephilim, un gros cycle, je leur dis: «OK, on continue ou on passe à autre chose?» Et puis, ben, quand ils me disent encore, bah, j'écoute. Je leur dis: «Bah, OK, pas de problème, on fait autre chose». Bref, c'est ouais, ouais, c'est non, non, mais si je m'écoutais, c'est sûr que oui. je changerais chaque semaine. Il y a tellement de propositions ludiques intéressantes, il y a tellement de jeux, super cool que je voudrais tester, mais c'est ça, un temps de jeu limité, donc Cédric Ferrand, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de plaisir. m'avoir accordé du temps. Ça a été un moment vraiment très, très, très agréable. Donc, j'invite une fois de plus hein, toute la communauté de Jeux de Rôle Passion à se jeter sur la republication du roman Westberg et sur le jeu de rôle qui est disponible dans toutes les bonnes boutiques. Il y a encore des choses qui sont à paraître, mais le manuel de base avec une série de suppléments sont déjà disponibles avec du scénario, avec un kit qui comprend la carte complète de la ville, entre autres, et surtout avec le petit livret initiative, hein, si vous voulez vous faire votre opinion avant de faire le grand saut dans le bain wattsburgien. Cédric, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt, j'espère. J'espère bien aussi, merci beaucoup, c'était très sympathique. Merci à toi et à très bientôt les rôlistes. Jouez bien, prenez soin de vous et à bientôt.